Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo en ce début de semaine. Vraiment merci pour tous vos messages, vraiment ça me fait plaisir parce que oui, je profite bien de mes vacances ici en famille, en Bretagne. Ça fait du bien de prendre cet air marin. Et du coup, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo en ce mardi. Donc bien évidemment, c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous voyez la vidéo, moi je pose l'intention au moment où vous regardez la vidéo. Et comme vous le savez, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous, c'est très très important. Donc on va aller voir la dynamique de ce message, de cette guidance, pardon, que ce soit pour vous ou pour votre autre. Comme vous savez, c'est interchangeable, peut-être que les messages seront pour vous. On a la 9 d'épée. Donc on voit qu'ici il y a un stress quand même, quelque chose qui ronge, peut-être le sommeil qui est perturbé, peut-être par rapport à un mental qui est trop actif. La page d'épée, c'est la carte du geek, un petit peu le côté où on est tout le temps connecté. Donc le fait d'être tout le temps connecté, ça angoisse, ça stresse, ça empêche de dormir. Comme vous savez, quand on fait trop de réseaux sociaux ou trop de jeux vidéo ou trop de télé, etc. avant de dormir, ça perturbe le sommeil. Ça peut être que ça aussi, peut-être un besoin de se déconnecter. On va aller voir. Alors du coup, là je vais prendre l'Arcanum Tarot pour voir l'esprit de votre autre par rapport à vous, mais ça peut être votre état d'esprit à vous par rapport à votre autre. Hop, ici, il y en a 3. On a le soleil avec la page de bâton et la 6 de coupe. Alors ici, je sens c'est le fait qui est la page d'épée. Vous voyez, une sorte de jalousie. Peut-être votre autre, il a peur que vous ayez rencontré une nouvelle personne ou qu'il est jaloux un petit peu, qu'il vous surveille. Ici, je le ressens vraiment fortement. Vous me direz dans les commentaires. Mais en tout cas, on voit que il a cette envie de reconnexion, en tout cas avec vous. Mais ici, je ressens comme s'il avait envie de vous garder pour lui, vous voyez? Pour lui ou pour elle. Et comme on voit un stress, on a le jugement et on a le fou. Ouais, on voit que c'est quelqu'un quand même qui veut aller dans une nouvelle dynamique avec vous, vraiment une énergie beaucoup plus spontanée, peut-être faire des nouvelles activités ensemble, aller vers quelque chose de nouveau avec vous. En tout cas, on voit que les sentiments sont là et que le désir est là. Ici, il y a vraiment les deux en toute bienveillance et en toute sincérité, mais on voit qu'il y a besoin de lâcher prise, en fait, d'être plus spontané, de dire les choses et de réussir à enlever les masques et se parler tel que l'on est. Parce que là, on voit que vous lui manquez. Vous voyez, c'est peut-être pour ça qu'il stresse. Peut-être que vous êtes parti en vacances de votre côté. Ou peut-être que vous mettez une distance parce que la relation, elle stagne et que ça vous saoule. Donc, du coup, on voit que votre autre, quand même, vous lui manquez. Peut-être pour ça qu'il vous surveille et c'est pour ça que je sens cette jalousie, peut-être, ici, dans ce tirage. Ouais, on voit qu'il y a quelque chose à régler, d'où la carte du jugement. Ici, votre autre, il a envie de mettre les pendules à l'heure parce qu'il a peur de vous perdre. Peut-être que vous avez changé aussi quelque chose, le fait que c'est l'été, peut-être que vous sortez plus, vous voyez plus de monde, etc. Vous vous apprêtez plus parce que l'été, tout simplement. Et du coup, ça le rend jaloux. Et j'ai l'impression que par rapport à ça, il a envie de... ça le fait bouger, vous voyez ? Ouais, parce que là, on a le roi de bâton et on a la 2 de pentacle. On voit qu'il est déstabilisé quand même, il perd confiance. Peut-être que jusqu'à présent, il vous sentait un petit peu pour acquise et que là, aujourd'hui, il ne vous sent plus acquise. Vous voyez, je dis acquise, mais ça peut être acquis. Comme vous le savez, il y a plus de femmes qui regardent la vidéo, c'est pour ça, mais ça peut très bien être pour les hommes aussi. Vous inquiétez pas. Et on voit qu'il a une dualité. En fait, c'est que le fait qu'il vous sentait pour acquis ou acquise, il ne se posait pas de questions, en fait. Du coup, il faisait ses allers-retours comme bon lui semblait, etc. Sauf que là, il voit qu'il y a quelque chose qui a changé
Et du coup, ben, il y a cette jalousie qui se met en place. Il se dit, mais mince, est-ce qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle va trouver quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle va me quitter? On voit qu'il ne sait plus sur quel pied danser, en fait. Et ça lui fait peur. Et pour moi, ici, ça lui fait peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre, hein, clairement, avec ce cavalier de bâton. Peut-être qu'il vous voit plus aussi faire de stories, etc. Donc voilà, vous me direz dans les commentaires. Hop, on va aller voir l'évolution. Alors là, j'ai envie de prendre l'héritage du tarot divin. On a la 6 de denier, quand même, on voit qu'il va y avoir un moment de partage, mais c'est dans les deux sens, vous voyez? Avec la 7 de bâton, la 9 de denier. J'ai l'impression quand même que ce moment de partage, votre hôte va peut-être être dans les reproches, comme quoi vous mettez de la distance, comme quoi il y a quelque chose qui a changé chez vous, etc. Mais ça, c'est parce qu'il a peur et c'est le côté maladroit. Vous voyez, en plus, on a la 2 d'épée qui ressort là. Et on a la reine de coupe. Ouais, pour moi, en tout cas, il a beaucoup de sentiments pour vous. Hein. C'est pas une question de sentiments, c'est une question peut-être que bah, vous en avez marre tout simplement. Et je sais que ça retombe souvent dans les guidances en ce moment. Hein. Mais ce qui est normal si vous êtes dans une relation qui dure depuis longtemps et qui stagne. Mais là, ici, on voit que ce moment de partage, il va être intense. J'ai l'impression que les peurs vont être évoquées, en fait. Parce que le fait d'évoquer les peurs aussi, ça va permettre de mieux se contrôler, de se comprendre l'un et l'autre. Et on voit que ces moments de partage, donc soit ils vont être guidés hein, par l'univers, etc., par des synchronicités, ou soit c'est au contraire, il va vous dire bah, pourquoi tu as changé, pourquoi maintenant tu sors plus, avant tu sortais pas autant, etc., etc. Vous voyez ? On a la 9 de coupe. On a l'as de coupe. Il va vous dire aussi ses sentiments, hein, clairement. Il va dire que ben non, lui, il se projette avec vous, que jusqu'à présent, ben, il n'a pas été forcément stable, mais que c'est tout simplement pour aller dans un mieux après, vous voyez, comme un mal pour un bien. Et j'ai l'impression quand même qu'il va vous évoquer les peurs. On a l'empereur. Qu'il va vous dire qu'il est prêt à poser des actions justement pour ne pas vous perdre. On a la roue de fortune. Hein. Ici, on voit que... Alors là, ça ne parlera pas à tout le monde. On a la 10 de bâton. Donc, on a le diable quand même. Hein. Ici, on a une roue de fortune. On voit que s'il y avait des énergies tierces, donc la famille, les amis, les collègues de travail, c'est pas forcément un couple, hein, mais quelque chose du passé qui bloquait la relation, on voit que ça, il va y avoir un changement positif par rapport à ça, parce qu'on voit qu'il y a une prise de décision derrière qui dit « stop, ça suffit maintenant, on laisse le passé derrière », vous voyez, où on n'écoute plus les personnes qui influencent, parce qu'il peut y avoir des personnes qui influencent en disant non, cette personne, elle te mérite pas parce qu'elle te fait galérer, etc. Non, là, on n'écoute plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Et pour moi, ça, c'est un changement positif. Et le fait aussi, là, ça parlera aux personnes qui ont changé vraiment de comportement, c'est-à-dire qui font plus de stories d'avant, qui sortent plus qu'avant, qui sont partis en vacances, mais qui ont changé quelque chose dans la relation, parce que là, on voit votre hôte quand même qui est paniqué par rapport à ce changement et qui, du coup, il veut vous avouer que ben là, il va faire des actes pour changer les choses, que peut-être il va sortir moins, que peut-être il va couper avec certaines personnes qui lui prennent du temps, etc., qu'il va régler son passé, parce qu'il veut avancer avec vous. Vous voyez ? Hop, je vais vous prendre des messages donc avec l'oracle bleu. On a la sérénité. Donc ici, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui va s'apaiser dans la relation. Et ça va faire du bien, clairement. Comme s'il y avait besoin de retrouver une paix intérieure, en fait,
plutôt que d'être dans une confrontation ou dans un stress par rapport à la relation. On a les études et on a les changements. Ici, pour moi, quelque chose va changer vraiment dans la relation. Donc, pour ceux qui ont fait du développement personnel ou pour ceux qui ont réglé leur passé, pour ceux à qui la relation a été bénéfique pour régler des choses de sa propre vie personnelle. Et on voit que ça va amener à un changement positif ici. Ça va être une paix vraiment intérieure qui sera retrouvée. Et on a l'espoir. On a le temple. On voit quand même que cette relation, elle vous a permis à tous les deux, hein, l'un et l'autre, vraiment d'aller vers plus de réflexion, plus de spiritualité. Et c'est peut-être une relation aussi qui vient d'une vie antérieure, vous voyez, parce qu'il y avait des choses à comprendre dans sa propre vie et qui permet justement de ne plus être dans une répétition de schéma. On a le printemps. Ici, on a cette transformation qui arrive, hein, surtout avec le changement. C'est pas au printemps prochain. Hein. Ici, le printemps nous parle vraiment de transformation. Les bourgeons qui éclorent, en fait, tout simplement, ou qui éclosent. Et ici, on voit qu'il y a un cadeau qui arrive pour cette relation. On a le désert. Et pour moi, le cadeau, ça va arrêter d'être seul dans son coin. Ça va être justement d'aller vers des moments de partage, comme je vous disais. Et de ne plus être dans la peine, mais vraiment sortir de l'ombre pour aller vers la lumière. Ouais, ici, on voit qu'il va y avoir plus vous savez, le pouvoir de soi, vous voyez, le féminin sacré, le masculin sacré, ces énergies vraiment de Kundalini qui vont être plus comme si vous allez vous voir en fait l'un à travers l'autre, vous voyez, et comme si du coup vous vous comprenez sans vraiment parler, et on voit que vous évoluez ensemble, donc ça c'est très très bien. Hop, je vais prendre des conseils pour vous qui regardez la vidéo. Donc là, on va aller voir avec l'oracle du lien sacré 5.0. On a le trimestre en cours. Donc ici, avec le trimestre en cours, c'est de ne pas vous mettre de pression, de laisser les choses se faire. Donc là, vous voyez, on est l'été, hein, donc été, automne, hiver. Donc c'est surtout pour le trimestre en cours, pour ne pas se mettre de pression. Apprécier ce changement tranquillement. Parce que vous savez, quand on va trop vite, ça redescend aussi sec. Donc il y a besoin vraiment d'apprécier ce changement pas à pas, pour ne pas être dans un ascenseur émotionnel. Hein. Là, ici, on voit avec la co-création, peut-être qu'il peut y avoir une mission commune avec votre autre, ou tout simplement que votre autre, il vous inspire pour votre vie professionnelle également. Peut-être que c'est un mentor ou quelqu'un qui vous inspire vraiment et vous encourage en fait à vous tirer vers le haut. Et ici, j'ai l'impression quand même qu'avec la co-création, peut-être que vous avez quelque chose à faire aussi dans votre vie professionnelle de votre côté, peut-être à trouver un partenariat, que ce soit avec votre autre ou avec un partenaire quelconque. Avec la fuite en avant, c'est de ne pas aller trop vite. Vous voyez, c'est ne pas mettre la charrue avant les bœufs en fait. Ici, c'est vraiment un conseil, hein, bien sûr. Je comprends que des fois, on puisse être impatiente, qu'on veut juste claquer des doigts et que ça arrive. Mais il faut savoir aussi apprécier le changement. On a le corps subtil. Ici, on vous dit d'être attentif à vos rêves. Si vous ne rêvez pas, essayez de faire des méditations avant de rêver, parce que les rêves, on peut les faire aussi en méditation. Hein. Mais ici, on vous dit d'être
attentif à vos rêves, d'être attentif aussi à comment vous vous sentez le matin. Est-ce que le matin vous vous sentez lourd, plombé, ou au contraire est-ce que vous vous sentez avec ce sourire qui se forme naturellement sur le visage? Vous voyez ce que je veux dire? Ça dépendra du rêve, même si on s'en souvient plus, de voir un petit peu dans quelle énergie vous êtes quand vous vous réveillez le matin. Et sûrement qu'il y a des messages dans vos rêves. On trouve des vidéos sur YouTube pour nous aider à justement se souvenir de ces rêves. On a le pardon. Donc ici, on a quelque chose à accueillir. Peut-être de se pardonner pour notre passé ou peut-être de pardonner votre autre parce que ça appartient au passé justement. Si vous voulez avancer dans cette relation, il ne faudra pas rester dans un passé ou dans une colère vis-à-vis de votre autre. Et ici on vous dit osez parler, osez dire les choses, osez vraiment déclarer vos sentiments si vous avez des sentiments, dire ce qui ne vous convient pas dans la relation, dire ce que vous voulez de vos projets de demain. Vous voyez, ici, on vous dit de ne pas subir la relation, mais oser s'exprimer. Et on a la nostalgie. La nostalgie, ce n'est pas une carte négative. C'est surtout vous souvenir des moments d'enfance qui vous ont rendu heureux, bien évidemment, des moments de jeune adulte, de voyage, etc. Et essayer de voir où est-ce qu'il vous a emmené aujourd'hui. Hop. Et la sphère extérieure, on vous dit tout simplement attention à ne pas vous laisser influencer justement par les énergies extérieures. Attention de ne pas prendre la fuite, on a la fuite en avant, mais surtout de ne pas trop être éparpillé. Vous voyez, parce que du coup, quand on écoute, je sais pas, sa mère, sa sœur, sa copine, son collègue de travail, etc., etc., du coup, on peut être un petit peu perdu. Donc là, on vous dit vraiment seul vous pouvez vous comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Bien évidemment que les gens autour de nous peuvent nous conseiller, mais seul vous pouvez vous comprendre et savez ce que vous voulez. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a le courage. Tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Donc là, ici, vraiment, les anges veulent vous dire qu'ils sont là pour vous. Si vous avez des demandes, demandez-leur ce courage. Si vous êtes fatigué en ce moment ou si vous avez quelque chose à faire, mais que vous remettez en lendemain parce que la vie fait que, tout simplement. Là, vraiment, les anges veulent vous encourager, justement, et je pense que c'est surtout à réussir à vous exprimer. Voilà. En tout cas, vous me direz comment vous avez ressenti la vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, à laisser un commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de belles ondes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.